believe God more, believe man less. Croyez plus en Dieu, croyez moins en l'homme. We spoke of this last night. We'll say it again today. It's something we have to remember. C'est quelque chose que nous avons besoin de nous remémorer. So genetic entropy was the theme of last night's presentation. Le dernier exposé a parlé de l'entropie génétique. And it was special because it defends Scripture and it refutes evolution. Et donc c'est spécial parce que on voit clairement dans la Bible que l'évolution n'est pas possible. So today we're going to be talking just about refuting evolution. Donc aujourd'hui on va parler justement de réfuter l'évolution, mettre à mal l'évolution. Tonight we'll be talking more about defending Scripture or how science affirms Scripture. Ce soir on va voir comment on défend ce qui est écrit dans la Bible ou comment la science confirme ce qui est écrit dans la Bible. So, but today we're going to we don't look at it as an attack. We defend Scripture by refuting evolution. Et on ne va pas attaquer les autres, mais on va défendre l'Écriture, la Bible, en réfutant vraiment l'évolution, en montrant que c'est impossible. So we're focusing right now on believing man less. Donc on va commencer en soulignant vraiment qu'il faut croire moins en l'homme. So there are thousands of arguments for evolution. Il y a des milliers d'arguments pour l'évolution. We don't have time to talk about all of those. On n'a pas le temps de tous les passer en revue. So we've chosen 3 topics that are pivotal, that are really key evidences. Et donc il y a 3 choses qui sont vraiment majeures, qui sont des évidences, des preuves clés au niveau de l'évolution. And we're going to show that those 3 evolutionary evidences are wrong. Et donc on va montrer, on va voir ensemble comment ces 3 preuves ou évidences sont erronées. By God's grace, neo-Darwinian theory is collapsing. Par la grâce de Dieu, la théorie néo-darwinienne est en train d'être mise à mal et largement réfutée. And we have just published 3 important falsifications of evolution. Et donc, on vient de publier 3 articles qui démontrent cela. The first one we call Flipping Fisher's Theorem. Le premier, ça concerne le entre guillemets, renversement du théorème de Fisher. The second is the waiting time problem. Le deuxième, c'est le problème du temps d'attente. And the third is the Nilonese story exposed. Et le troisième, c'est l'histoire de la Nilonase qui est exposée ou démontrée. So all 3 of these address the problem, how does new information arise? Can natural selection create information? Et donc ces 3 papiers abordent vraiment la question, mais comment est-ce que de nouvelles informations peuvent apparaître? Et donc comment finalement mutation et sélection peuvent créer un gain d'information? Okay. So the first paper that we've recently published was responding to a very famous scientist, one of the founders of neo-Darwinian theory was Ronald Fisher. Yeah, go ahead. Le premier papier que nous avons publié concerne vraiment un travail d'un théoricien, un néo-darwinien brillant qui est Fisher. So Fisher formulated his famous fundamental theorem of natural selection. Et Fisher a formulé en 1930 son célèbre théorème fondamental de la sélection naturelle. This was the beginning of neo-Darwinian theory. Et c'était le début de la théorie néo-darwinienne, which combined Mendel genetics and Darwin's selection. Et ce théorème de Fisher combine ou associe la génétique de Mendel et la sélection naturelle de Darwin. So Fisher's work established a new field of science called population genetics. Et Fisher a développé un nouveau domaine dans la science qui s'appelle la génétique des populations. Yeah.
And the reason we need to refute this is because it has been used to say that there is a mathematical proof that evolution always happens. Et la raison pourquoi nous devons vraiment réfuter cela, c'est parce que Fisher a soutenu, ou beaucoup ont soutenu, que le théorème de Fisher est une preuve mathématique de l'évolution. So this important theorem has been cited by 22,000 other scientific papers. So this is a hugely important issue to address. Ce papier de Fisher et les travaux de Fisher ont été cités plus de 22 000 fois, et donc c'est une chose importante qu'il faut donc considérer. Okay. So Fisher's theorem, we refuted it in a paper published 2 years ago. Donc il y a 3 ans, on a publié un papier qui réfutait ce théorème de Fisher. My colleague Bill Basner is a mathematician and I am a geneticist. Et donc ça a été fait par Bill Basner et John Sanford. Donc Bill est un mathématicien et John un généticien. Our paper has first refuted his theorem and then we proceeded to correct his error. So now we have a new theorem. Donc d'abord, on a commencé par démontrer que le théorème de Fisher était impossible et ensuite on a corrigé et on a publié un théorème corrigé. So the corrected theorem turns Fisher's theorem upside down. Instead of being a proof of evolution, it's a proof against evolution. Et donc la correction du théorème de Fisher, au lieu d'être une preuve d'évolution, ça retourne les choses, ça corrige donc toutes les choses et ça montre que c'est justement une preuve que l'évolution n'est pas possible. So you can Google this title Et and donc you vous can pouvez get aller this- sur Google et chercher, saisir le titre dans Google and you can read the paper for yourself. et vous pouvez lire ce papier et vous faire votre propre opinion aussi. So our paper was published in Mathematical Biology, Notre papier a été publié dans le Journal of Mathematical Biology. and it's been widely cited, or not, been widely read. Ça a été cité largement et aussi lu de nombreuses fois. So some of this talk is going to be technical, and so I apologize. Some of you will appreciate that, some of you will wish it was less technical. La partie qui suit maintenant est peut-être un petit peu technique, donc quelques-uns d'entre vous vont décrocher et d'autres vont, vous allez pouvoir suivre. Mais vous verrez, c'est intéressant. Non, ça vaut le coup de s'accrocher. Hein. Je peux vous dire. So here's the bottom line of the new theorem is that the direction and rate of fitness change over time to a function of two competing factors, the net deleterious effect of incoming mutations and the net beneficial effect of natural selection. Donc, le message clé finalement de ces travaux, si vous ne retenez qu'une chose, c'est peut-être ça, c'est que l'orientation et le taux de changement de la valeur sélective, donc la fitness au fil du temps, c'est fonction de 2 facteurs qui se concurrencent. D'un côté, l'effet délétère net des mutations entrantes et l'effet bénéfique net de la sélection naturelle. So let me put it in simpler terms. Donc on va essayer de le rendre de façon beaucoup plus abordable, avec des termes simples. Mutations are typographical errors in the genome, Les mutations sont des erreurs typographiques dans le génome. and these mutations pour into the population. Et donc ces mutations vont entrer à l'intérieur de populations. So this always tends to push fitness down. That makes the organism less donc- capable to Et survive. donc ça pousse la valeur sélective des individus ou de la population vers le bas. Now, that's the force going down, Donc il y a une force qui va vers le bas, but there's another force, natural selection, which tends to favor the best individuals in the mais la population. sélection naturelle favorise les meilleurs individus de cette population. So Fisher's original theorem considered the advantage of selection, but ignored the Et donc le théorème de Fisher va garder les avantages de la sélection naturelle, He ignored the impact that most mutations are bad and that mais va goes the ignorer other le way. fait que les mutations sont largement des mutations délétères. So this is one way of showing it. Donc il y a une façon de le montrer, très pratique. The blue curve is what Fisher imagined,
La courbe en bleu, c'est ce que Fisher s'est imaginé. It's a bell-shaped curve. Et donc, il s'imaginait que les mutations, ou les effets des mutations, suivaient une loi de distribution en forme de cloche, donc une gaussienne. And basically, the curve shows that there's equally good and bad mutations. Et donc, ça montre que finalement, les mutations bénéfiques et délétères, eh bien, il y en a à peu près le même nombre. So, since the time of Fisher, we have known that mutations are overwhelmingly deleterious. Et donc, depuis le temps de Fisher, on a pu s'apercevoir, et on sait maintenant, que les mutations délétères sont beaucoup plus nombreuses. So the ratio of good to bad is one good mutation for about every million bad mutations. Et donc, si l'on regarde le rapport entre mutations bénéfiques et mutations délétères, il y a à peu près une mutation bénéfique pour 1 million de mutations délétères. So Fisher's starting premise was false. Donc, la base même de la théorie de Fisher est erronée. Not a little false, profoundly false. Et pas un tout petit peu faux, mais sérieusement faux. So the red distribution is more accurate. Mutations are all to the left of center. They're all deleterious almost entirely, and they're also pushed toward the middle, which means most mutations are deleterious but only slightly deleterious. Et donc la courbe réelle, la distribution réelle des effets mutationnels suit plutôt une courbe gamma, donc qui est représentée par la courbe en violet et rouge. Et donc ce que l'on voit aussi, c'est que l'effet des mutations est relativement proche de zéro, c'est qu'il y a beaucoup de mutations délétères, mais avec un tout petit effet. So because they're very small, natural selection can't see them, and so they escape selection. Et donc parce que ces effets sont très très petits, la sélection naturelle ne les voit pratiquement pas. Et donc ces mutations échappent à la sélection naturelle. Okay, so if we use Fisher's premise that mutations have an evenly distributed pattern, and we do simulations using his formula, we see that populations always increase, and actually we see escalating. Like, not only are they getting better, but they're getting better faster and faster and faster. Donc si on part de la théorie et du postulat de Fisher et ce qu'il a posé comme à la base de sa théorie, que justement la distribution des mutations délétères et bénéfiques est à peu près égale, eh bien, si on met ça sous la forme d'un graphique, voilà ce que ça donne. Donc une augmentation de la valeur sélective au cours du temps et une augmentation qui va être accélérée, donc devenir de plus en plus conséquente au cours du temps. So the evolutionary community bought into this without critically assessing it. Et donc la communauté évolutionniste à l'époque a tout de suite adhéré au théorème de Fisher sans vraiment le considérer dans les détails. So when we correct this by introducing a reasonable level of mutational distribution with most mutations being deleterious, what happens is evolution goes the wrong way. Et donc, si maintenant on regarde le théorème de Fisher, mais de façon corrigée, c'est-à-dire si on prend en fait que le nombre de mutations bénéfiques est mineur par rapport aux mutations délétères, on s'aperçoit finalement que la valeur sélective de la population va diminuer au cours du temps, comme c'est indiqué sur ce graphique. So this is remarkable because the fitness declines all the way to extinction of the population. Et donc c'est assez remarquable parce qu'on s'aperçoit que la valeur sélective, donc la fitness d'une population, va diminuer jusqu'à finalement atteindre l'extinction de la population. So Fisher's paper was a milestone in the history of evolutionary biology. Et le théorème de Fisher, ça a été vraiment une étape marquante dans la conception de la théorie de l'évolution. But when it's corrected, it shows genetic entropy. Mais quand on corrige le théorème de Fisher, finalement, ça ne montre ni plus ni moins que de l'entropie génétique. So why was Fisher's theory
universally accepted by the scientific community? Alors pourquoi le théorème de Fisher a-t-il été si largement accepté par la communauté scientifique? His errors were obvious and profound. Les erreurs de Fisher étaient évidentes et c'était pas que petit, c'était vraiment profond comme erreur. Evolutionists should have seen the error 80 years ago. Les évolutionnistes auraient dû voir son erreur il y a au moins 80 ans. Fisher's theorem was accepted uncritically Et le théorème de Fisher a été accepté sans aucune critique, because it was ideologically desirable. parce que vraiment, au niveau idéologique, c'était désirable, ce que l'on recherchait à l'époque. So our paper was published several years ago. It's been downloaded 12,000 times. People are reading it. Scientific papers are usually read a few hundred times. But this was actually the most accessed article in mathematical biology in that journal ever. Donc notre article a été publié en 2017, donc il y a 2 ans, et il y a déjà eu 13 000 téléchargements, donc les gens le lisent sérieusement, et c'est aussi pour ce journal, Journal of Mathematical Biology, l'un des articles les plus consultés de cette revue. There's been no serious challenge to our paper. Et personne n'a contesté nos découvertes, notre papier, And no one has tried to defend Fisher's theorem. et personne jusqu'à présent n'a défendu le théorème de Fisher. It's amazing. C'est assez incroyable. Okay, so this is a gift from God. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Okay, paper number 2. So that's a huge paper. That's like the fact that we got it through normally Bible-affirming research is almost never published in secular journals. We don't mention the Bible, but by flipping this theorem, we have not only destroyed this famous milestone paper, but we've shown positive support for the biblical view of genetic entropy. Wow. Non, that's what, yeah, wow. Wow. Okay. Ok, non. Donc d'habitude, on ne publie pas donc, dans des journaux, dans les articles scientifiques, on ne publie pas des choses concernant la Bible et la science de façon ouverte. Mais ce qu'on a publié là, c'est vraiment un retournement, une correction du théorème de Fisher, et qui va tout à fait dans le sens de l'explication biblique et qui démontre que finalement la théorie de l'évolution est impossible. Juste pour vous citer et revenir sur les 13 000 téléchargements de tout à l'heure, en moyenne, un article scientifique est téléchargé ou lu entre 200 et 300 fois. Donc on voit quand même que c'est quelque chose de conséquent. Ça fait du bruit. So I have to make a small correction. Il doit faire encore une correction. There were 2 very high-level scientists, members of the National Academy of Science, Il y avait 2 scientifiques de haut niveau, membres de l'Académie des sciences, who on a blog site said that our paper was meaningless because no one ever took Fisher seriously. et qui ont dit que finalement ce papier ne sert à rien parce que personne n'a jamais pris Fisher très au sérieux. So, yeah. Okay, paper number 2, On va passer au deuxième papier, au deuxième article. the waiting time problem. Problème du temps d'attente. This is perhaps the most profound evidence against evolution. C'est peut-être les évidences les plus profondes et sérieuses contre l'évolution. Last night we talked about how deleterious mutations pour into our population and cause our fitness to go down. On a vu combien les mutations délétères s'accumulent au sein d'une population et fait que finalement la valeur sélective d'une population, la fitness, va diminuer. That's a big problem. C'est un grand problème. But there's an even bigger problem. Mais il y a Yeah. un problème encore plus grand. If you ignore all the bad mutations, can you still find beneficial mutations that will create information? En postumant le fait qu'on met de côté les mutations délétères, donc on les oublie,
On va se dire, mais comment est-ce que des mutations bénéfiques peuvent s'intégrer ou être fixées dans une population? It turns out that if you want to create an equivalent to one word, a genetic word, like with 2 or 3 mutations in a row, specifically coding for, let's say, a new word in genetics, the waiting time is... Et donc le défi, c'est que pour par exemple créer ou faire apparaître dans une population un mot qui aura du sens, donc comme par exemple 2 ou 3 lettres qui vont ensuite s'intégrer dans la population, le temps d'attente va être considérable. Yes, and so the time required to create one word in the genetic book of life is prohibitive. Donc le temps pour créer vraiment un mot nouveau dans l'encyclopédie du génome est vraiment énorme. Oui. Merci. Yeah. Okay, so Dr. Behe laid the groundwork for this problem. He first recognized and raised this issue. Michael Behe a été le premier à reconnaître ce problème et aussi à soulever ce problème. So he realized that even just waiting for one mutation takes a long time in a small population. Waiting for 2 mutations, he realized, is almost impossible. Attendre qu'une seule mutation puisse être intégrée au sein d'une population, ça semble déjà difficile et c'est très long, mais attendre pour que 2 mutations, que ce soit le cas pour 2 mutations, là c'est vraiment presque impossible. So, in response to Behe, a paper published again by Lynch, we talked about Dr. Lynch last night. Et donc, en réponse à Behe, il y a un papier fait par Lynch et Abegg, A very prominent evolutionist. un des évolutionnistes connus et couramment lus. He said, he and his colleague, his co-author, said, a central problem in evolutionary theory concerns the mechanisms by which adaptations requiring multiple mutations emerge in a natural population. Et donc Lynch et Abegg disent la chose suivante, c'est qu'un problème central de la théorie de l'évolution concerne les mécanismes par lesquels des adaptations nécessitant des mutations multiples émergent dans les populations naturelles. Okay, now I'm going to put that into simpler language. Et donc je vais traduire ça en langage relativement simple. He's saying that maybe the most fundamental problem in evolution is how do you get enough information for more than one letter, to get 2 or 3 letters. Et donc ce qu'il dit, c'est que le problème central vraiment de la théorie de l'évolution, c'est d'avoir pas seulement une mutation pour une seule lettre, mais d'avoir des mutations combinées pour 2, 3 ou plusieurs lettres. So this is the paper we published on this. Donc c'est le papier là que nous avons publié il y a quelques temps. You can Google that title and it will pop up. So, vous pouvez aller dans Google et puis vous saisissez Waiting Time Problem Stanford et vous allez le trouver. Je l'ai fait, ça marche. Yeah. And so this paper is in a Journal of Theoretical Biology and Medical Modeling. Et donc c'est un papier qui a été publié dans le journal Biologie théorique et modeling médical. And it's been downloaded 17,000 times. Et il a été donc accédé 17 000 fois. Widely read, no one has said Donc a ça a été word. lu et personne n'a dit un mot. Okay. So let me try to describe the challenge. Donc laissez-moi décrire un petit peu le défi auquel on est confronté. Okay, here's the challenge. We need to change a chimpanzee into a human. Donc le défi, c'est on doit transformer un chimpanzé en un homme. It's going to require tens or hundreds of millions of letters. Ça va demander la modification de dizaines de millions ou même des centaines de millions de lettres génétiques. So all those letters need to make genetic words. Et toutes ces lettres vont devoir faire des mots génétiques. So you need to create information. Et donc il faut créer de l'information, One letter at a time, une lettre à la fois, equivalent to an encyclopedia. et
équivalent à peu près à une encyclopédie complète. Okay. You have a stopwatch. You have a limited amount of time. Vous avez un chronomètre parce que votre temps est limité. 6 million years. C'est 6 millions d'années. Is that Est-ce big or little? Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est beaucoup? To create this type of information, it's like a blink of your eye. Et pour créer cette information, 6 millions d'années, ça semble juste un clignement d'œil. Okay. So, that's challenging, right? That's an issue. How do you... Donc ça, c'est le défi. So we're going to simplify. On va essayer de le simplifier. We're just going to ask for one genetic word. On va juste étudier un mot génétique. And let's suppose there was one word you could change in the genome and it would change a chimpanzee into a human. Et on va se dire, mais si on arrive à changer ce mot, et uniquement ce mot, on arriverait à transformer l'ancêtre du chimpanzé en homme. And it has to happen in a certain context. I mean, Et ça doit se passer dans un contexte bien particulier. Okay, and so that word has to first occur. That combination of mutations must occur initially. So that's the first waiting time. You're waiting for that set of mutations to occur. Il faut donc pour ce mot, il faut déjà que la première lettre de ce mot apparaisse et donc s'intègre ou s'installe une première fois. Now, when it arises, that first set of letters, that word, will only be in one person in the whole human race. Et donc, après cette première lettre, donc, il faut que le reste du mot s'intègre, mais il faut ensuite, une fois que le mot s'est intégré, il faut non seulement que ce soit présent chez un seul individu, mais il faut que ce soit intégré dans toute la population. Mm-hmm. So, because of that, there's that waiting time. You need time before that set of mutations has to happen quite a few times, because the first time it arises, it happens in you, and if you don't have kids, it's lost. Et donc cette modification, cette mutation, ne doit pas apparaître uniquement chez un individu, mais doit apparaître chez plusieurs individus, parce que par exemple, si ça apparaît chez une personne, mais qu'elle n'a pas d'enfant, c'est perdu. So basically, you need a lot of time. It has to happen many times before it catches hold in the population. Et donc, ça doit apparaître plusieurs fois jusqu'à ce que ça puisse être vraiment présent au sein de la population. And so, lastly, even when it takes hold, it takes time for natural selection to make it so all the organisms in the population et donc, ça va are prendre changed. du temps, non seulement pour que ça apparaisse dans la population, chez quelques individus, mais ensuite pour que ça se répande dans la population et que ce soit vraiment fixé, donc que ce soit bien transmis dans le reste de la population. Okay, we're asking for one word in 6 million years. Et donc, ce qu'il nous faut, donc, c'est un mot, et nous avons le défi 6 millions d'années, Okay. le temps limite. So this is trying to put it in context. Et donc, pour mettre les choses un petit peu dans le contexte, I think you can see that there's a red G there. vous pouvez voir qu'il y a un G en rouge au milieu de cette suite de lettres ATGC. That G has no information in itself. Ce G n'a aucune information en lui-même. It has to be part of a word. Il faut qu'il soit partie prenante d'un mot génétique. And that word has to be in a sentence. Et ce mot doit être en plus à l'intérieur d'une phrase. And so context matters. Et donc ça dépend du contexte. Il doit être dans un contexte particulier. Yeah. Okay, so we're going to model a population. We're going to use Mendel's accountant to do this work. Donc on va utiliser le programme Mendel's Accountant pour Which is faire cette chose. Donc on va essayer de simuler. Yes. And so here's what we're going to do. We're going to ignore all the bad mutations because Comme je vous l'ai dit, on va ignorer toutes les mutations délétères. the bad mutations would make this population go extinct long Parce before. que le problème, c'est que les mutations délétères vont amener cette population à l'extinction. Donc on va oublier ça. And we're just going to ask the Mendel's accountant to wait to create, to fix in the population Et donc, a word. on va demander à Mendel's Accountant, donc à notre simulation, d'attendre et de fixer donc ce mot génétique dans toute la population. Okay. And Et de calculer le temps que ça prend. we're going to be simulating a population of 10,000.
Et on va partir avec une population de départ d'environ 10 000 individus. Because this is what the evolutionists say was the pre-human population. Parce que size. c'est ce que les évolutionnistes nous disent aujourd'hui de la population pré-humaine ou des ancêtres de l'homme. Okay, so now we made words of different size. Donc maintenant, nous faisons des mots de différentes tailles. Une lettre, deux lettres, trois lettres, quatre, etc. Yeah. So you see, the first one is a string of one. Vous voyez, la première possibilité, c'est une chaîne de un caractère. One letter isn't really a string. Mais un caractère, c'est pas vraiment un mot. So the simplest word here would be a two-letter change. Donc la première combinaison qui correspondrait à un vrai mot serait de trois lettres. The third line is we're going to wait for the string of GTC. Et donc on va voir avec une combinaison de GTC, donc une chaîne de trois lettres. In terms of information content, GCT is equivalent to one English letter or one French letter. Et donc GTC, ça correspondrait au niveau de la génétique, par rapport à votre alphabet français, ça correspondrait à une lettre de l'alphabet. So this work took several years of programming and experimentation. Et This paper oui. required several years. Ce papier a demandé plusieurs années de programmation et de simulation Okay. pour arriver au bout. But I'm just going to take a few minutes to Mais summarize our je work. vais juste vous prendre quelques minutes pour vous apporter un résumé de ce papier. So these are our results. Et donc voilà nos résultats. So we first calculate how long it takes to just get one letter fixed. Et donc on a d'abord calculé le temps qu'il faudrait pour qu'il y ait fixation d'une seule lettre. Donc par exemple le G. To get a specific letter at the right context Et donc pour une lettre, dans un contexte bien particulier, requires 1.5 million years. il faudrait 1,5 million d'années. And we're using very generous. Et on est Biological très généreux parameters. au niveau de l'avantage sélectif que ça apporte, puisqu'on prend à peu près 10%. So that's a big chunk of the 6 million years right there. Donc c'est déjà une partie de notre temps limite qui est de 6 millions d'années. So what if we have now, we're just going to ask for a word like at or in. A two-letter word, Et not donc too much maintenant, information. On va voir pour juste deux lettres, donc pas trop d'informations, mais juste deux lettres. How Donc, par long? exemple, AT. Combien de temps faudrait-il? How long before it goes to fixation? Quel temps il faudrait pour que ce soit fixé à l'intérieur de la population? 84 million years. 84 millions d'années. That's a problem Ça, c'est un gros problème. to get one word Pour avoir... because we Un have a mot. time limit of 6 million. Parce que nous sommes limités à 6 millions d'années. What if we want a three-letter word like Mais- and? Mais si on voulait maintenant un mot de trois lettres, combien de temps faudrait-il? 376 million years. 376 millions d'années. Why is this getting harder? Pourquoi ça devient de plus en plus difficile? Well, let me give an illustration. Let's suppose you Je vais go, vous donner une illustration, un exemple. you buy a lottery ticket. You buy? You purchase a lottery ticket. Oh oui. Vous achetez un billet de loto And you win. et vous gagnez. Not very likely, right? You have to, C'est pas très plausible ou probable aujourd'hui. so you'd need to try over and over. It'd be a long time before you won. Mais vous essayez plusieurs fois et finalement, vous gagnez. Now, what if you were going to have win 2 lottery tickets in a row? Mais maintenant, quelle est la probabilité de gagner deux fois de suite au loto? Will it ever happen? Est-ce que ça va se passer même une fois dans votre vie? What if you expect to buy 3 lottery tickets and all 3 of them are winners? Et maintenant, pour trois tickets, ce serait là aussi trois gagnants, trois tickets gagnants. The difficulty is Et donc, exponential, vous isn't voyez it? que la difficulté augmente de façon exponentielle. Well, let's just see what a 4-letter word Mais is. maintenant, regardons par exemple pour quatre lettres, Over 1 billion years. plus d'1 milliard d'années. Okay, 6 letters. 6 lettres.
the age of the world, of the Ce traditional age of the earth. Ce serait l'âge donné pour l'âge de la Terre. What about an 8-letter word? Et pour 8 lettres, 18 billion years 18 milliards d'années. to get an 8-letter word. Pour avoir juste un mot de 8 lettres. It's very hard. C'est très très difficile. So our simulations, we bent over backwards to make it easier for evolution. Et pourtant, dans nos simulations, on a travaillé en faisant tout notre possible pour rendre le problème plus facile pour l'évolution. So as I mentioned earlier, there's no deleterious mutations Donc, because, comme j'ai mentionné, on oublie les mutations délétères. because the population would go extinct long before the first word Parce arose. que justement, le problème, c'est que si on prend en considération les mutations délétères, la population irait à l'extinction bien avant qu'une mutation soit fixée. So then we said, as soon as that word is established, there will be a 10% increase in fitness. Et donc, on s'est dit aussi, on a pris un avantage sélectif très conséquent en disant, dès que cette mutation est fixée dans la population, elle confère un avantage sélectif de 10%. This is tenfold too high. C'est 10 fois trop. We employed very strong selection. Nous avons aussi déployé une sélection naturelle extrêmement forte. So once the mutation arose, 50% of the population would be eliminated every generation. Et donc, on a pris comme postulat de dire qu'à partir du moment où une mutation apparaît, eh bien, il y aurait une sélection naturelle de l'ordre de 50%. Donc, 50% de la population qui disparaît. I'm going to keep going because this is going to take too long, but basically we give every possible advantage to help evolution, and they still got those numbers. Et donc, je ne vais pas pouvoir aller dans tous les détails, mais continuons et regardons. Can you... Okay, Sorry. that's the next one. I didn't get the end of your sentence. Oh, sorry. Sorry. I don't know what he's saying. I wish I spoke French. Donc, So on voit basically, finalement même qu'en prenant des choses de façon généreuse en faveur de la théorie de l'évolution, ça ne fonctionne pas. the bottom line is, even with the most generous settings, parameter settings, we couldn't get a reasonable. We couldn't get the time down. It was always going to be billions, Et donc, hundreds of millions or billions. Même avec des facteurs de correction ou avec des données bien généreuses en faveur de l'évolution, on arrive à des laps de temps de l'ordre du milliard d'années. So this is, we're not going to go through this. And just, On I ne va just pas want to regarder toutes ces études en détail. We compared our results to the studies of evolutionary biologists. Mais on a comparé nos résultats à ceux d'évolutionnistes. And their numbers were similar to ours. Et leurs chiffres, leurs résultats étaient très similaires aux nôtres. In fact, because we use such generous parameter settings, our numbers were longer than their numbers. Et suite au fait qu'on a utilisé des données très généreuses en faveur de l'évolution, nos chiffres, enfin nos résultats, étaient supérieurs à ce qu'ils ont trouvé, So plus favorables que ce qu'ils ont trouvé. the middle column is the length. So La colonne du milieu correspond à la longueur du mot qui doit être fixé dans la population. So we're talking about words that are 2 letters, 1 letter, 8 donc, letters. Des mots qui doivent être de 1, 2 ou 8 lettres. And just like us, they're getting millions or billions of Et years. donc, comme nous, ils obtiennent des millions ou des milliards d'années. But you have to read their paper carefully, because then they move it around to Mais make vous it devez work. lire ces papiers de façon prudente parce que d'un seul coup, ils arrivent à naviguer de façon bizarre dans les données pour arriver à leur fin finalement. Okay, so our paper, very high impact. Donc notre papier a eu un impact conséquent. No one's challenged our paper, Personne n'a vraiment remis en cause notre article, but no one cited our paper.
Mais personne ne cite notre papier, notre article. In science, it is unethical to leave any previously published paper uncited that's relevant. Dans le monde scientifique, ce n'est pas éthique de ne pas citer des papiers qui sont venus avant et qui sont vraiment conséquents sur un domaine particulier. Donc on cherche toujours à citer les articles conséquents dans le domaine qui ont été publiés avant. So if they can't censor our papers, they can ignore them. Mais s'ils ne peuvent pas citer un papier, par exemple, de John Sandford, ils l'ignorent. So not only has there been no serious challenge, one of our authors, one of the key, the team of scientists who did this, Dr. John Baumgartner, he said, "John, I can't believe how strong our paper is." Et l'un des auteurs donc, de l'article avec John, qui s'appelle John Baumgartner, a même dit, mais j'arrive pas à réaliser combien notre article est vraiment solide. And I feel the same way, but Et je the trouve world aussi does la not même know chose. about our paper. Mais le monde ne connaît pas assez notre article. So we can't even get one word. We need an On voit qu'on peut même encyclopedia of pas faire un mot. information. On voit qu'on peut même pas faire un mot. So Donc pas assez de temps pour créer un seul petit mot dans le contexte du génome humain. do you get the waiting time problem? Can you understand it? Donc vous avez un petit peu compris ce problème du temps d'attente Yeah. It's et les not, limites que ça montre. it's so strong, so clear. C'est vraiment c'est du béton, comme c'était dit tout à l'heure. So this is God's grace. He's giving us evidence. C'est vraiment aussi la grâce de Dieu qui nous donne vraiment ces données et ces évidences et ces preuves. The third paper I'm going to discuss is one that we've written, we've posted it, but it's been censored so far. Le troisième papier que je vais vous citer, c'est un papier qui a été lu et cité. It's been censored. Right? Censored. Ah oui, mais il a été censuré. Donc oui, non, il a pas pu être publié dans des journaux séculiers, mais il a été censuré. Like the other papers, no one's challenged our methods or our conclusions. Mais comme pour les autres papiers, personne n'a vraiment mis au défi ou réussi à mettre à mal notre approche, nos travaux. Mm-hmm. Instead, they've been rejecting it because it's not interesting. Mais il a été refusé de publication dans les journaux séculiers parce que ça n'intéressait pas. Okay. So, I've given a nickname for this paper. It's about the famous mutation that never happened. Et j'ai donné un surnom à ce papier et je l'appelle la fameuse mutation qui ne s'est jamais produite. So this is Dr. Ono, and he published a paper a long time ago, in 1984. Et c'est un papier de Ono, du docteur Ono, qui a été publié dans les années 1984. Mm-hmm. And so the title of it is The Birth of a Unique Enzyme. Et donc le papier s'intitule La naissance d'un enzyme unique From an alternating reading frame of a pre-existing, internally repetitious coding sequence. Donc d'un décalage du cadre des lectures à partir d'une séquence codante répétée qui existait au préalable. So now let me try to explain what On that va means. essayer d'expliquer un petit peu ce papier. Basically, they're claiming that a protein arose spontaneously due to a single letter change and gave a totally new protein. Ce qu'ils affirment, c'est qu'une nouvelle protéine fonctionnelle surgit de façon instantanée à partir de séquences présentes au préalable. So this paper has been very widely cited, Ce papier a été cité considérablement
And it has been used as an argument against creation and Et ça a été Christians. utilisé comme un argument majeur contre l'idée d'une création. And for theistic evolutionists who are committed to evolution, Et pour les évolutionnistes théistes qui donc reconnaissent l'évolution, some of them would say this is their favorite argument against creation. eh bien, ça a été, c'est encore leur argument majeur contre les créationnistes. So here's a question: this was paper published in National Academy of Science, c'est- very prestigious. C'est un papier à nouveau qui a été publié dans PNAS, donc un journal scientifique prestigieux. As with Fisher, Ono's errors were numerous and fundamental. Comme pour Fisher, les erreurs d'Ono étaient nombreuses et fondamentales. Evolutionists should have seen his errors 20 years ago. Et les évolutionnistes auraient dû voir les erreurs il y a au moins 20 ans. So no one, although our paper has not been published, it's always been, no one argues that we're right. No one questions that we're right. Même si nous avons si notre papier n'a pas été donc publié, comme il a été censuré, personne n'a vraiment remis en cause nos méthodes et nos conclusions, et nos méthodes et conclusions sont correctes. So we have published our paper, not published it in a journal, but published it in what's called preprints. Donc on a publié notre papier sur ce qu'on appelle preprints, et pas dans un journal séculier, puisque c'était censuré. Many papers that are not yet published are published in like a pre-publication form. Donc, en général, certains papiers qui ne sont pas encore publiés, on les publie sous une forme préliminaire, sous preprints. Okay. And so again, if you just Google, Et là encore, vous pouvez yeah, saisir Nylolase preprint Yes. dans Google et Yes. vous allez trouver l'article. Et So- là aussi, je vous assure, j'ai vérifié. Yes, it's just Google nyelinase preprints, and the title is Testing the Hypothesis that the nyelinase NyLB protein arose de novo via a frameshift mutation. Again, that's a wordful, it's a mouthful. Et donc, le titre de ce papier, c'est de tester l'hypothèse que la nylolase NyLB, donc la protéine nylolase NyLB, est apparue de novo, donc à partir de rien, via un décalage du cadre de lecture. Enfin, une mutation du décalage qui entraîne un décalage du cadre de lecture. So let me just simplify. Et donc, pour simplifier les choses, qu'est-ce qu'un décalage, qu'est-ce qu'une mutation qui entraîne le décalage du cadre de lecture? The challenge is to get a protein sequence with 392 letters or amino acids. Donc, le défi, c'est d'obtenir une séquence protéique fonctionnelle d'une taille de 392 acides aminés de long. So that's a lot of information. But you're going to create it by a single point mutation. Et donc, le papier d'Ono, c'est de dire que cette information de 392 acides aminés de long a été créée à partir d'une seule mutation. So the single point mutation will cause a frame shift. Et donc, la mutation ponctuelle va occasionner un décalage du cadre de lecture. Okay. Let me illustrate to you for what is a frame shift mutation. Et je vais vous illustrer ce qu'est justement un décalage du cadre de lecture et une mutation qui entraîne un décalage du cadre de lecture. We have problem with the Yeah. French Yes. slide. Il y a un petit problème sur la diapo, mais vous allez voir, ça va revenir tout à l'heure là. This looks good. Yeah. Okay. So the cat ate the rat, and the dog ate the cat. Alors c'est une phrase en anglais qui sonne très bien parce qu'elle est construite avec des mots de 3 lettres uniquement, qui correspond vraiment à ce qu'on veut dire au niveau génétique, des mots de 3 lettres, mais c'est le chat qui mange le rat et le chien qui mange le chat. D'accord? Mais c'est une phrase qui veut dire quelque chose, une succession de mots de 3 lettres qui veut dire quelque chose. So the second line has no information. La deuxième ligne, vous n'avez aucune information si vous essayez de la lire.
take any English sentence and frame it so you change the spacing of between the words, it is nonsense. Et vous voyez qu'on a fait que changer, insérer une chose à l'intérieur du premier mot et ça transforme complètement le sens de la phrase. If you were going to create the sequence that these letters, these English words, and you're going to just keep creating random sequences to get that, it would take 26 to the 44th power before that sequence would arise. Donc, si vous essayez de créer cette phrase en anglais donc de 26 lettres à partir de chaînes de caractères que vous placez au hasard, il vous faudrait, suivant la loi des probabilités, 26 à la puissance 44 générer 26 à la puissance 44 de chaînes potentielles. But to get excuse me, are you reading? Go ahead. Okay. To get a nyelinase protein that's hypothesized to have arisen spontaneously, mais pour la protéine de la nylonase, donc, qui devrait apparaître de façon spontanée, is actually even more difficult than that. c'est encore plus difficile. So to get a protein that's 392 codons long, Parce que pour avoir une protéine de 392 codons, donc codon c'est un mot génétique, by generating random sequences, donc pour générer ceci uniquement par hasard, requires 20 to the 392nd power. ce serait 20 à la puissance 392. C'est une chance sur 20 à la puissance 392. It's beyond our imagination. C'est bien au-delà de notre imagination. If you use a calculator, it'll come up as infinity. Et si vous utilisez votre calculatrice, ça va donner quelque chose comme l'infini. So that's a long waiting time. Donc c'est un temps d'attente extrêmement long. Okay, so this paper has created lots of controversy over time. Et donc ce papier, cet article que nous avons publié a généré pas mal de controverses sur le temps. In particular, two theistic evolutionists Et donc il y a notamment deux évolutionnistes théistes, Dr. Ken Miller et Dennis Venema, and Dr. Dennis Venema, have championed this as proof that there is no intelligent design and information arises spontaneously, easily, quickly. Et pour eux, il y a possibilité de générer de l'information à partir de rien de façon relativement simple et facile. Okay. So, to address this challenge, et donc pour vraiment aller au fond des choses et voir ce défi, quoi. I asked my colleague Salvador Cordova to do some blast searches. Et donc, ce qu'il a demandé, c'est à son collègue Salvador Cordova d'effectuer quelques recherches, donc d'utiliser l'outil BLAST, qui est un outil simplement d'alignement de séquences, comparaison de séquences. And so this represents 2 to 3 years of work. Et ça représente à peu près 2 à 3 ans de travail. Not just the blast searches, but researching the whole Mais issue. pas seulement pour toutes les recherches faites avec l'outil BLAST, mais aussi tout ce travail de recherche tout autour. So rather than read to you that long, tedious, technical paper, Et donc au lieu de vous lire tout le papier très technique qui serait un peu ennuyant et difficile à suivre, I'm going to go right to the bottom line. je vais vous apporter simplement le message clé. If Ono was right, Si l'hypothèse d'Ono était juste, then his hypothetical precursor protein, before So- mutation, sa protéine précurseur hypothétique should be in the protein databases. donc on devrait trouver ce précurseur hypothétique d'Ono, donc PRC, dans les bases de données des protéines connues. And the nyelinase genes, let's look specifically at nyelinase B, so that would be the middle blue one.
Et donc la nylolase B, donc, qui est ici au milieu. Well, excuse me, let me go back one sentence. There should be, going back to the red line, Donc ONO, ce serait la ligne rouge, donc le précurseur de la protéine de la nylolase B qui aurait été modifiée. On devrait la retrouver dans les bases de données, mais la nylolase B, qui est cette nouvelle protéine, on ne devrait pas la retrouver. yeah. So there should ce qui va le be, dire. we should have found Ono's imagined precursor protein. It doesn't exist in the databases. Mais si l'on regarde dans les bases de données, donc c'est ce qui est représenté dans ce tableau, on ne retrouve pas la protéine précurseur hypothétique d'ONO, PRC. Then we looked for the nylonase B protein, Et donc on a regardé ensuite pour les nylolases B, and so if Ono's right, there should be only one organism on the whole planet that carries that gene, because he Et says donc, it's unique. si l'hypothèse d'ONO était juste, on ne devrait trouver qu'un seul individu au monde qui vraiment a la capacité de fabriquer cette protéine, parce que ce serait quelque chose d'unique. But what we found was this protein is all over the place. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces protéines sont présentes partout. There are thousands of versions of this Il y a sequence. des milliers de versions de ces séquences de nylolase. And so this is not a unique protein, Et donc, ce n'est pas une protéine unique. and it didn't evolve just a few decades ago, like they Et said. ce n'est pas une protéine qui est apparue il y a seulement quelques dizaines d'années. And it's a distinctive type of protein that is found throughout the biosphere. C'est simplement un différent type de protéines qui sont trouvées partout à travers la biosphère. So to get to the bottom line, we have falsified that 1984 paper. Et donc, ce qui est très clair, c'est que nous avons complètement réfuté l'hypothèse d'ONO, donc son papier de 1984. And no one has tried to challenge that, and no one can challenge it. It's a conclusive proof. Et donc, personne ne peut dire le contraire. Ce sont des preuves très claires. Okay. So Ono's hypothesis has been falsified, Et donc, l'hypothèse d'ONO est maintenant réfutée. and so the people who've used this as an argument against creation, against Et design, donc, les personnes qui ont utilisé le papier d'ONO et ses conclusions pour contrer le dessin intelligent ou même contrer la notion de création, so this is not an attack on these three men. ce n'est pas une attaque contre ces trois personnes, But because these three men are hostile to the Christian point of view, or at least the creation point of view, mais comme ces trois personnes ont attaqué ou cherché à contrer le point de vue biblique, for the sake of truth, we need to pour vraiment faire éclater la vérité, correct them firmly. on doit vraiment corriger leurs affirmations, et de façon très ferme. I'd like to just conclude by saying Mais j'aimerais juste conclure en vous disant is that men make lots of theories, que l'être humain fait beaucoup de théories, and we are all subject to error. et que toutes ces théories sont sujettes à des erreurs possibles. Nobel laureates make errors. Sorry? Nobel laureates make errors. No? The people who win the Nobel Oh, Prize. bien, ouais. Même les prix Nobel font des erreurs. Excusez-moi. So the bottom line is, if you put your trust in men, Donc si vous mettez votre confiance en l'homme, if you accept human authority, si vous acceptez l'autorité de l'homme, de l'être humain, you do not have a sound foundation. vous n'avez pas des fondations solides. Men change. L'être humain et ses enseignements vont changer, vont être modifiés. Man's ideas change. Les idées apportées par les hommes vont être modifiées également. God does not change. Mais Dieu ne change pas. God's word does not change. La parole de Dieu ne change pas. And so we should believe God more. Et donc nous devrions croire beaucoup plus cette parole de Dieu. We need to believe man less, Et nous devons croire moins en l'homme.
And I'd like to just make a special appeal to the young people here. Et j'aimerais faire un appel tout particulier pour les jeunes parmi vous. I see many young adults, and you are the hope of the future. Vous êtes l'espérance de l'avenir. And so you need to first embrace in your own heart, I will believe God more Vous and devez people less. d'abord prendre cette décision de croire plus en Dieu et croire moins en l'homme. Amen. Amen.